Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et déjà, je tenais à remercier tous vos retours que vous avez eus pour les premiers épisodes de podcast. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, si t'es nouveau, ce podcast tout simplement, eh bien, dans ce podcast, je vais t'expliquer plein de choses à propos de la nutrition. Ça peut être à la fois des mythes, à la fois des astuces à propos pour améliorer sa digestion, pour améliorer sa satiété, pour ne plus avoir faim, pour mieux gérer son poids. C'est beaucoup d'astuces, beaucoup également de cassage de mythes et également pas mal de comparatifs aussi. J'aime bien faire des comparatifs et également partager mes pensées sur certains points qui sont liés à la santé de toute façon et en général liés à la nutrition. Enfin bref, aujourd'hui ce que je vais te parler c'est des produits laitiers parce que les produits laitiers, il y avait une période il y a quelques années où on disait que c'était nos amis pour la vie et maintenant les gens ont tendance à retourner leur veste dans le sens où ils ont l'avis opposé, où ils disent que les produits laitiers, c'est pas bon, ça donne le cancer, il faut les bannir, etc., etc. Donc, dans ce podcast, je vais vraiment t'expliquer précisément pourquoi est-ce que, en fait, le fait de bannir les produits laitiers et de penser directement que ce sont nos ennemis n'est pas forcément une très bonne chose. Et du coup, je vais te donner différents arguments, également te donner quand même quelques indications à prendre en compte pour pouvoir faire les choses correctement. Donc moi, je te propose qu'on se lance tout de suite. Allez, let's go. Alors, tout d'abord, déjà, quelque chose qui est clair, c'est que là, quand je vais parler de produits laitiers dans ce podcast, je vais principalement prendre comme exemple le lait, puisque c'est un petit peu le lait qui se fait le plus déglinguer, on va dire, sur les réseaux, sur Internet en général. Il se fait déglinguer parce que voilà, le lait, il y a eu pas mal effectivement de choses qui ont tourné là-dessus à propos des élevages intensifs, avec les hormones, avec les maltraitances. Donc ça, effectivement, c'est totalement vrai. C'est très compréhensible du coup d'avoir une mauvaise image du lait à cause de toutes ces choses-là. Mais moi, mon but, ça va être quand même de remettre les choses en place parce qu'il y a des choses que l'on oublie et il y a aussi des solutions que l'on a tendance à ne pas prendre en compte alors que pourtant c'est clairement possible et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc voilà, tout ça pour te prévenir que je vais prendre pas mal le lait en exemple puisque c'est un petit peu, je pense, quand on parle de produits laitiers, comme quoi c'est mauvais pour la santé, honnêtement on a tendance à directement penser au lait et pas au fromage quoi, clairement. Donc c'est pour ça que je compte faire ça. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que moi je dis que les produits laitiers, en fait, c'est pas nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis. Eh bien, il y a plusieurs avantages aux produits laitiers. Donc, il y a à chaque fois, à la fois des avantages santé au niveau du fonctionnement de notre corps, mais également des avantages très intéressants pour, par exemple, nous aider à perdre du poids, ou du moins à mieux contrôler notre poids et nos apports caloriques. Et ça, c'est clairement intéressant. Donc, déjà, pour commencer, le premier avantage, là, je vais plutôt parler de tout ce qui est satiété et perte de poids, donc plutôt maîtrise alimentaire, vu que c'est quand même un de mes domaines principaux. Euh, donc là, ce point-là va concerner essentiellement les produits laitiers qui contiennent en fait de la matière grasse. Donc par exemple, si on parle du lait, ça ne va pas concerner le lait demi-écrémé, mais ça va concerner le lait entier. Cet avantage-là, en fait, c'est lié donc du coup au gras, comme tu t'en doutes. En fait, le gras, pour t'expliquer, si tu manges du gras lors de ton repas, le gras, c'est le macronutriment, donc les lipides, qui demande un temps de digestion le plus long. Donc c'est à la fois le macronutriment le plus calorique au gramme, mais c'est également celui qui demande le plus de temps de digestion pour être absorbé, etc., etc. Donc en fait, le fait déjà de manger des produits laitiers qui contiennent du gras, ça va augmenter ton temps de digestion. Augmenter ton temps de digestion, ça va du coup faire que la nourriture, ou du moins les nutriments, vu qu'ils auront déjà été broyés, vont se déplacer dans le tractus gastro-intestinal, donc c'est un petit peu farfelu comme nom, mais en gros dans les intestins, dans les organes digestifs, quoi. Ils vont se déplacer plus lentement, et ça va faire que cette, ce ralentissement de la digestion va libérer beaucoup plus d'hormones liées à la satiété. Donc, je pense notamment à la PYY, donc la peptide YY, ou du moins le peptide, je fais que de me gourer à chaque fois, le peptide YY. Donc ça, c'est une hormone qui est liée à la satiété, pardon, et qui est qui a pas mal de connexions en fait avec le cerveau. Il faut savoir que le cerveau, c'est lui qui t'ordonne
d'arrêter de manger. C'est-à-dire que si ton cerveau n'est pas actif ou s'il ne reçoit pas de message ou quoi pendant ton repas, ça risque pas qu'il t'envoie des signaux de satiété pour te dire arrête de manger. La zone du cerveau qui est corrélée avec ces envois de signaux de satiété, c'est l'hypothalamus pour ceux qui connaissent. Et cette peptide YY justement, elle est clairement liée à l'hypothalamus. En fait, il a une liaison avec elle. Et le fait de manger des produits laitiers qui contiennent plus ou moins du gras, va faire que la production de PYY va être beaucoup plus intéressante et donc la connexion avec le cerveau pour pouvoir libérer des signaux de satiété et te faire arrêter de manger va être beaucoup plus intéressante et rapide. Donc ça veut dire que, par exemple, prenons quelqu'un qui décide de boire, on va dire 300 millilitres de lait demi-écrémé et une autre personne à côté qui décide de boire 300 millilitres de lait entier. Donc bien sûr, au niveau de l'apport calorique, c'est pas le même, ça j'entends bien, mais même si on prend pas ça en compte, la personne qui aura bu les 300 millilitres de lait entier va être rassasiée beaucoup plus rapidement que l'autre. Et ça, c'est justement lié à ce gras qui est contenu et à ce ralentissement de la digestion. Donc ça, c'est vraiment un premier point à prendre en compte. Donc bien sûr, là, déjà, ça veut dire dans un premier temps que les produits laitiers qui contiennent du gras sont déjà plus intéressants pour une optique de perte de poids. Même si ça paraît contre-intuitif, je sais, parce que le gras, ça ajoute des calories, et donc on pourrait se dire, voilà, ça donne des calories, donc c'est moins bon, etc., etc. Surtout que c'est du gras saturé, donc souvent le gras saturé a une mauvaise image, même si c'est pas le cas, j'en parlerai sûrement dans un futur podcast de ça, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin bref, ça c'est le premier avantage. Ensuite, le deuxième avantage des produits laitiers, c'est leur richesse en nutriments. Ça, on peut pas le négliger, du fait que les produits laitiers de qualité contiennent de très bons taux de nutriments. Donc quand je parle de nutriments, je parle à la fois de vitamine B, donc différents types de vitamine B, par exemple la vitamine B1, la vitamine B3 également, de la vitamine B9 aussi, qui est une vitamine très intéressante, enfin très importante surtout quand on est enceinte par exemple. Et ça contient pas que ça contient aussi des minéraux. Donc les minéraux, bon, le calcium bien sûr, ça c'est un petit peu celui qu'on connaît tous à propos des produits laitiers, mais ça contient également de bons taux de magnésium, des bons taux un petit peu de potassium. Après ça dépend des produits laitiers, ils sont pas tous pareils. Mais enfin bref, ça contient des minéraux et ça contient, et là justement on en revient encore une fois à cette histoire de gras. Si par exemple c'est du lait entier, le lait entier va avoir l'avantage de contenir des vitamines liposolubles que ne contient pas vraiment en fait le lait demi-écrémé puisqu'il ne contient pas de gras. Donc les vitamines liposolubles, pour ceux qui ne savent pas, c'est les vitamines D, enfin la vitamine D, la vitamine E, la vitamine A et la vitamine K. Et en fait ces vitamines-là, elles se stockent dans les tissus adipeux et donc dans le gras en général. Ce qui signifie que quand un aliment est dépourvu de gras, eh ben, il ne peut pas contenir ces vitamines. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, encore une fois, d'opter pour des produits laitiers qui ont quand même des taux de gras intéressants pour pouvoir bénéficier de ces vitamines qui sont malheureusement pas mal négligé. Donc la vitamine A c'est pas trop le cas, mais la vitamine K2, donc pourquoi je dis K2, parce que la vitamine K2 en fait c'est le type de vitamine K qui provient d'origine animale, et malheureusement désolé, mais la vitamine K d'origine animale est bien plus qualitative et bien plus intéressante pour notre corps que la vitamine K végétale, donc la vitamine K1 pour ceux qui veulent le nom de la vitamine K végétale, et également la vitamine D. Donc évidemment les taux de vitamine D dans les aliments sont très 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 peu significatifs par rapport à l'apport que nous procure le soleil, mais c'est quand même pas négligeable sur le long terme, en gros avec l'effet cumulé, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le dire. Donc deuxième point intéressant au niveau des produits laitiers, c'est leur richesse en nutriments. Par exemple, si tu remplaces ton lait de vache avec du lait d'amande, t'attends pas à avoir les mêmes nutriments, clairement. Le lait d'amande certes contient des nutriments, mais je ne parlerai pas ici de l'aspect arnaque des laits végétaux, mais le lait d'amande, bon, si tu le fais maison, c'est largement autrement, il y aura plus de nutriments, ça sera beaucoup plus bénéfique. Mais ce que je veux dire, c'est que la diversité en nutriments n'est pas du tout la même. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. C'est pas du tout pareil. Enfin, alors, le dernier point que je voulais aborder, c'est l'aspect praticité des produits laitiers. C'est-à-dire que les produits laitiers, ils ont l'avantage
d'être utilisé dans beaucoup de choses, donc notamment les recettes, je parle, donc que ça soit recettes salées ou sucrées. Par exemple, le lait, le fromage blanc, toutes ces choses-là, on les utilise pas mal dans des recettes, donc par exemple pour faire des crêpes, pour faire des gâteaux, toutes ces choses-là. Et ça, c'est un aspect vraiment intéressant parce que ça permet à la fois de faire sa recette du coup, mais également, comme on l'a vu précédemment, de rajouter des nutriments vraiment intéressants qui peuvent ajouter un plus à notre recette. Donc bien sûr, encore une fois, on peut trouver des alternatives, on peut trouver du yaourt de soja, on peut trouver des laits végétaux, mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit, le problème des produits végétaux comme ça, c'est que souvent c'est très marketing et que ça contient bien moins de choses qu'on pourrait le croire pour le prix que ça coûte. Et en plus de ça, notamment les produits au soja ne sont pas si bénéfiques qu'on pourrait le penser. Donc ça, j'en parlerai encore une fois dans un prochain podcast. Je pense que ça mériterait tout un podcast, le soja. Donc pourquoi pas en parler dans un futur podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même pas se... Enfin, c'est-à-dire en fait que si une personne, elle est dairy free, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas de produits laitiers, il ne faut pas s'étonner que derrière il y a des petits désavantages au niveau de la praticité. C'est-à-dire qu'à des moments on est obligé un petit peu de se, de se priver de certaines recettes parce qu'il faut du lait, parce qu'il faut du fromage blanc. Donc bien sûr, voilà, il y a des alternatives comme je l'ai dit, ça évidemment, mais il y a quand même une petite touche d'inconvénient là-dedans. Donc maintenant que j'ai un petit peu chouchouté les produits laitiers, je vais quand même donner quelques indications pour essayer de modérer la chose. Parce que là, quand tu m'entends, tu dois te dire, ok, en fait, ça veut dire que les produits laitiers, c'est vraiment open bar, c'est-à-dire qu'on peut en consommer, il n'y a aucun problème, etc. Je vais quand même ajouter quelques nuances à tout cela. Donc déjà, premier point, c'est comme tout aliment, l'excès est néfaste. Ça, j'apprends rien. Pour ceux qui me suivent bien sur Instagram, vous savez très bien que je parle tout le temps de ça. C'est-à-dire que même les aliments qu'on a tendance à plus chouchouter un petit peu partout, qu'on a tendance à dire voilà, c'est l'aliment magique, etc. Je suis toujours là pour donner la régulation en mode euh, il faut réguler ton apport parce que même un excès en un aliment qui est super bénéfique, qui contient plein de nutriments, qui est peu calorique ou je ne sais quoi, bah ça va être mauvais pour ta santé parce qu'en fait notre corps il fonctionne avec une certaine balance et donc il ne supporte pas qu'on ait un excès de je ne sais quoi et que derrière on manque de je ne sais quoi. Donc premier point à prendre en compte, c'est qu'il faut modérer tes apports. Donc bien sûr, c'est pas du tout précis de dire modérer. Malheureusement, ça dépend de ta personne, ça dépend de ton style de vie, également de ta morphologie, donc par exemple de ton poids, de ta taille, également voilà, de si tu fais du sport, etc., etc. C'est vraiment pas évident à te donner une indication, donc je peux pas trop te le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que boire un bol de lait par jour, il n'y a pas de souci. Par contre, boire 1 litre de lait par jour, ça commence à être pas mal. Donc, faut juste réguler la chose. Ensuite, deuxième point, alors celui-là, c'est le plus important, c'est clairement il faut privilégier la qualité. Le lait, quand je dis qu'il est bon pour la santé, je parle du lait vraiment de qualité. Et notamment, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, tu t'es rendu compte dans ce podcast que je chouchoutais pas mal le lait entier et non pas le lait demi-écrémé. Et comme par hasard, en fait, généralement, quand on recherche du lait de qualité, ou du moins quand on prend du lait local, donc d'un agriculteur, d'un éleveur qui est dans le coin, qui est vers chez toi, eh bien, en fait, son lait, il est entier. C'est-à-dire qu'il l'a pas transformé, il l'a pas fait devenir demi-écrémé. Et donc, ça montre à la fois tu vas profiter des avantages des vitamines liposolubles, de la peptide YY qui va être mieux stimulée, et en plus de ça, vu que c'est local, ça va être qualitatif et donc ça va être tout bénéf pour toi. Alors qu'à l'inverse, un lait en supermarché généralement est de beaucoup moins bonne qualité, donc bien sûr ça dépend de l'origine du lait, mais déjà en premier temps, moi ce que je te conseille de faire c'est 2 étapes. Si tu consommes du lait, donc là je parle surtout du lait, après ça vaut aussi pour les fromages blancs, hein, pour tout ça. Si tu prends du lait, alors la première étape que je te conseille c'est de prendre du lait entier à la place du lait demi-écrémé, parce que déjà tu auras beaucoup plus de bénéfices, que ce soit au niveau des nutriments, que ce soit au niveau de la satiété, mais également au niveau de la praticité, parce que l'avantage du lait entier ou même du fromage blanc avec de la matière grasse, c'est que ça donne plus de texture, donc c'est vraiment tout bénef.
Et en plus de ça, le fait de prendre du lait entier, tu as beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose de qualité, puisque ça n'aura pas subi de transformation. Donc bien sûr, évidemment, il y a l'origine qui compte. Et justement, c'est ça le deuxième point que je voulais te parler. C'est que, c'est que au niveau de l'origine, en fait, il faut choisir un lait qui, de préférence, provient d'un agriculteur local. Donc, si possible, directement aller à la ferme du coin ou je ne sais quoi, aller le chercher. Parce que le problème, c'est qu'en supermarché, il y a des laits qui sont soi-disant, voilà, biologiques ou je ne sais quoi. Sauf que derrière, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc si tu connais un fermier dans le coin, un, un agriculteur local qui vend du lait, n'hésite pas à aller le voir. En plus, voilà, ça permettra de soutenir son travail et ça sera tout bénéfique pour toi. Donc vraiment, privilégier au maximum la qualité, c'est vraiment l'aspect le plus important. Et enfin, le dernier point, c'est au niveau du lactose. Alors le lactose, je vais en parler assez rapidement puisque je compte faire justement le podcast. L'épisode de podcast prochain, normalement, ça sera sur le lactose. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle parce que j'ai fait énormément de recherches dessus. Et c'est un sujet où j'ai clairement énormément d'informations à délivrer qu'on a tendance à ne pas parler et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc ce sera sûrement le sujet du prochain podcast. Mais ce que je voulais dire, c'est que au niveau du lactose, et ça revient un petit peu avec l'histoire de modération au niveau de l'apport des produits laitiers, c'est qu'il faut que tu apprennes à connaître ta tolérance au lactose. Donc ici, je ne parle pas forcément d'intolérance, je parle vraiment de tolérance. Tout le monde a un seuil de tolérance au lactose, mais il varie selon la personne. C'est-à-dire que certaines personnes tolèrent maximum, donc quand je dis maximum, en gros, c'est sans avoir de problème de digestion par la suite, tolèrent 15 grammes de lactose par jour, alors que d'autres en tolèrent 30 grammes. Ça varie énormément et c'est pour ça qu'il faut que tu réussisses un petit peu à comprendre ta tolérance. Donc bien sûr, je te demande pas de compter les grammes de lactose que tu consommes pour pouvoir connaître ta tolérance. Le but c'est que vu que on consomme à peu près tout le temps les mêmes produits laitiers d'un individu à un autre, hein, c'est-à-dire que par exemple toi, généralement dans ta semaine tu consommes juste du lait entier et du fromage blanc par exemple, alors qu'il y en a d'autres c'est plutôt du fromage de chèvre et un yaourt, des petits suisses ou j'en sais rien. Enfin bref, en fait ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que par exemple, si tu manges 3 petits Suisses et que tu bois un verre de lait et que tout va bien, alors que si tu manges 3 petits Suisses et que tu bois un verre et demi de lait et que là tout va mal, bah en fait, tu peux conclure que ton seuil de tolérance au lactose est égal à 3 petits Suisses plus un verre de lait. Donc ça sera déjà une très bonne indication parce que ça te permettra par la suite, et j'en reparlerai énormément dans le podcast sur le lactose, donc le prochain normalement, ça te permettra en fait d'améliorer ta tolérance au lactose. Car le prochain podcast, moi mon but c'est pas juste de te parler du lactose pour parler du lactose. Moi le but c'est de te parler du lactose pour que tu puisses améliorer ta tolérance. C'est-à-dire que certaines personnes soi-disant sont intolérantes au lactose, eh bien je peux t'assurer que dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas, déjà de 1. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que si la personne est intolérante au lactose, eh bien contrairement à ce qu'on le croit, c'est clairement possible de ne plus être intolérant au lactose et tout simplement en le tolérant mieux et pas en bannissant le lactose parce que voilà on le supporte mal, du coup on l'oublie. Justement, moi mon approche est totalement différente. Je t'en parlerai dans l'épisode, le prochain épisode. Bref, je t'ai un peu teasé le truc là. Mais en bref, on a un petit peu fini avec ce podcast. Je vais juste te relister les bénéfices, les aspects vraiment intéressants des produits laitiers. Donc déjà, le premier aspect intéressant, ça concerne que les produits laitiers qui contiennent de la matière grasse. Donc c'est que ça permet de stimuler une meilleure satiété grâce à le peptide YY, qui est donc en liaison avec notre cerveau pour pouvoir délivrer de meilleurs messages de satiété. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est qu'il c'est riche en nutriments, encore plus pour les produits laitiers avec de la matière grasse, puisqu'ils contiennent en plus de cela les vitamines liposolubles qui ne sont pas à négliger. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment un aspect praticité. Les produits laitiers, ça se met dans pas mal de recettes, et donc le fait de pouvoir les inclure dans sa nutrition est quelque chose qu'on ne dit pas non, on va dire, quand on peut. Donc c'est vraiment pas à négliger. Voilà, on en a fini pour ce podcast. N'hésite pas à le partager à des proches, peut-être qui ont une mauvaise relation avec les produits laitiers. Ça peut vraiment les aider, ça peut vraiment les éclaircir, donc n'hésite vraiment pas. N'hésite pas également à noter le podcast si tu es sur une plateforme qui peut le faire. Donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à donner ton avis et à donner également un commentaire. Je le lirai avec plaisir. Et donc voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.